Cher Raïs, le 16 janvier 2001, à mon réveil, une terrible rumeur circulait. Je priais de toutes mes forces pour que ce ne soit pas vrai. Mais hélas, elle devint très vite une réalité qui s'imposa à moi. Le Musée, ton père, venait d'être assassiné. Dans ce chaos de désespoir dans lequel nous étions plongés, je te vis pour la première fois à la télé. Toi, ce jeune homme svelte qui avait l'air si jeune au milieu de tous ces vieux. Mon père ne te donnait pas 3 mois de règne. Pour ma mère, tu n'avais pas l'étoffe d'un président. Aujourd'hui, avec le recul, je les comprends. Le désespoir était trop grand. Les bruits de balles même en pleine ville étaient une normalité. Et nous venions de subir une coupure d'eau et d'électricité par les rebelles et leurs alliés étrangers. Nous pilions du riz pour obtenir de la farine et sur les routes, les morceaux de bois avaient disparu, tellement c'était devenu un luxe. Ma tante et mes cousins qui vivaient à Goma n'avaient pas donné de nouvelles depuis près de 6 mois. La paix, cette chère paix qui exclut les bruits de Kalachnikov, était un lointain souvenir et un rêve inaccessible. Pour te dire vrai, je ne te croyais pas capable de nous la rendre. Mais après le deuil, nous nous mîmes de nouveau à rêver de la paix et de la fin de la guerre lorsque tu appela autour de la table de dialogue tous tes frères qui, appuyés par l'étranger, faisaient la guerre à leur pays. Après des mois de longs palabres où tu eus même à partager avec eux le pouvoir, pour la première fois depuis près de 7 ans, la guerre était finie. Je pus enfin revoir ma tante et mes cousins de Goma. Oui, c'est vrai, tu n'as pas tout résolu, mais pour ça, merci Raïs. Cher Raïs, le 30 juillet 2006, plus de 25 millions de Congolais furent appelés à participer aux premières élections présidentielles et législatives véritablement libres en République démocratique du Congo. Dans la paix et la discipline totale, bravant la pluie, le 29 octobre 2006, jour du second tour de la présidentielle, le peuple congolais se présenta devant les urnes pour élire ses dirigeants. Ce fut un jour glorieux car ces géants d'Afrique venaient de franchir là un palier important, à savoir l'organisation des élections censées mettre fin à la longue et chronique crise de légitimité. J'étais parmi ces nombreux jeunes entassés devant les bureaux de vote pour qui élection n'était qu'un mot creux, sans contenu véritable et que l'on n'est rencontré que dans le manuel de droit constitutionnel et à travers les médias occidentaux. Enfin, à l'instar de mes pères sous d'autres cieux, j'avais eu l'occasion d'accomplir mon devoir civique, celui de choisir mes représentants. Une belle expérience dont j'ai rencontré les souvenirs à mes enfants. La démocratie était désormais une réalité dans nos murs et la suite des événements sur terrain ne pouvait être qu'ainsi. Qui d'autre pouvait accéder à la magistrature suprême? Sans ambiguïté, l'artisan des lèvres de la Renaissance du Congo, jadis en voie de disparition. En véritable rassembleur et homme de consensus, tu ne te dérobas pas une fois de plus de ton profond désir de gouverner ensemble le pays avec tes adversaires politiques. Je voudrais citer l'alliance politique conclue la veille du second tour avec certains de tes anciens adversaires du premier tour. Cette coalition politique, a priori irréalisable, se révéla contre toute attente bénéfique pour le pays, car elle permit, dans la foulée, l'annulation de la dette extérieure du Congo en 2010 dans le cadre de l'initiative PPTE et partant, la stabilisation du cadre macroéconomique à l'origine de la croissance à 2 chiffres des années suivantes. Il était permis, dès lors, de rêver. C'est ainsi que nos compatriotes installés en Europe pour des raisons d'ordre économique, s'est mis à rentrer en masse au pays pour participer au processus de reconstruction nationale. Le Congo d'aujourd'hui n'est certes pas un paradis, mais il ne ressemble guère à celui d'il y a 10 ans, encore moins à celui d'il y a 20 ans. Merci Raïs pour tout. Cher Raïs, il y a peu, le peuple congolais venait de vivre un moment fort de son histoire, à savoir la première passation civilisée du pouvoir au sommet de l'État entre un président sortant et celui entrant. Tous par ailleurs, vivants et présents sur le territoire national.
L'instant était magique, car rare sur le continent africain et inédit en République démocratique du Congo. C'est le lieu de souligner ici ton sens élevé de la parole donnée, ta capacité à tenir bon contre vents et marées. Pendant que les ennemis du Congo, relayés en cela par certains médias nostalgiques de l'époque coloniale, s'appliquaient à cœur joie à jeter les discrédits sur les autorités congolaises. Tu nous as une fois de plus surpris par ton sang-froid légendaire. Ta capacité à maintenir le cap quelles qu'en soient les conditions, l'autodétermination du Congo était à ce prix-là. Que du temps perdu à la suite d'une vaste campagne d'intoxication et de désinformation, que des compatriotes fauchés, sacrifiés sur l'autel de la manipulation et de l'intolérance. On s'attendait au pire, car pour les impérialistes, la règle devrait être observée. Modifier la Constitution, saper le processus électoral prévu afin d'imposer la logique du pourrissement et partant, se maintenir au pouvoir. La suite a cependant prouvé à la face du monde que tout cela n'était qu'un procès d'intention. À la surprise générale, le troisième cycle électoral de la Troisième République fut convoqué, avec la particularité cette fois-ci d'avoir été financé totalement sur fonds propres. Que par-dessus tout, ta passion pour le Congo l'a emporté sur toutes ses prédictions apocalyptiques. Je revois encore ma grand-mère qui avait eu à verser de larmes de joie le jour où elle t'avait vu à la télé passer le flambeau à ton successeur. Elle n'avait pas visiblement l'air de croire en ce qu'elle voyait, et pourtant, c'était une réalité. La démocratie venait par là de s'incruster définitivement au Congo. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, merci Raïs, ne serait-ce que pour cet héritage.